Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre de la Genèse. Premier chapitre. Ce qui nous est présenté dans le livre de la Genèse, c'est le commencement de ces choses, qui arrivent à leur résultat dans l'Apocalypse. C'est un livre des plus importants, comme base de toute l'écriture, et qui présente en principe, la plupart des grands sujets de l'écriture. La création, le péché, le jugement, la promesse, le sacrifice, la résurrection, l'élection de la grâce de la part de Dieu, et son alliance, la séparation de son peuple d'avec le monde, la vie de foi du pèlerin, l'enlèvement, l'introduction finale d'Israël et des nations dans la bénédiction en Christ, typifiée par Joseph. Toutes ces choses ont une place ici. Il y a également plusieurs précieux types de Christ et de l'Église. Il est particulièrement important que nous soyons établis dans la vérité de ce premier chapitre, en un temps d'infidélité comme celui-ci, où toutes sortes de théories sont répandues sur l'origine des choses. Nous avons besoin d'être établis dans la foi, en la sagesse et la puissance créatrice de Dieu. C'est par la foi que nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent. Hébreux chapitre 11, verset 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je doute que l'esprit humain puisse concevoir la création. C'est une pensée que seule la foi peut vraiment admettre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'esprit de l'homme exclut Dieu, et se fatigue par des théories interminables. La foi l'accueille, et tout devient simple. Personne n'a lieu de craindre que des découvertes géologiques, ou celles de toute autre science, ébranlent à jamais la vérité de ce chapitre. C'est le compte-rendu de Dieu, et toute vraie science se trouvera en harmonie avec lui. Une théorie qui est en contradiction ouverte avec ce compte-rendu, est certainement fausse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est tout ce qui nous est dit, sur la création originelle. Ensuite nous trouvons au deuxième verset, que les choses sont tombées dans un état de ruine. Et la terre était désolation et vide, et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Et la terre était désolation et vide, et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Il n'en était certainement pas ainsi lors de la création, car il nous est expressément dit, en Ésaïe chapitre 45, verset 18, que Dieu ne l'a pas créé pour être vide. Le même mot vide est employé à l'égard d'Édom, en Ésaïe chapitre 34, verset 11, et à l'égard d'Israël, en Jérémie chapitre 4, verset 23, lorsque ces nations sont tombées, sous les coups de la vengeance et de la colère terrible de l'Éternel. Ainsi, un changement solennel est survenu, entre le premier et le deuxième verset du premier chapitre de la Genèse. Nous ne savons pas combien de temps s'écoula entre ces deux versets. Il est possible que les longues périodes dont parlent les géologues y soient comprises. Au verset 2, nous trouvons une scène de désordre et de ténèbres sur la terre. C'est dans une telle scène que les mouvements et l'activité de Dieu sont présentés. Ces activités prennent fin le 6e jour, de sorte que Dieu se reposa au 7e jour. Ceci indique dès le commencement, le sujet complet de l'écriture. C'est la révélation, de la manière dont Dieu a travaillé et travaillera, dans une scène de désordre moral, pour amener un état de choses où il puisse se reposer, une scène d'ordre, de vie et de fertilité, où tout sera sous la domination de l'homme, qui est vraiment son image et selon sa ressemblance. Ce but béni sera atteint, dans le monde à venir, quand Dieu réunira en un, toutes choses dans le Christ, les choses qui sont dans les cieux, et les choses qui sont sur la terre. C'est son bon plaisir qu'il s'est proposé en lui-même, pour l'administration de la plénitude des temps. Éphésiens chapitre 1er, versets 9 à 10. Ainsi, le premier chapitre de la Genèse a en vue l'organisation du monde à venir, et les divers éléments qui lui sont essentiels. Dès le commencement, Dieu avait la fin devant lui, selon Ésaïe chapitre 46, verset 10, de sorte que nous avons ici, non seulement un compte-rendu divin de la préparation de la terre, pour être l'habitation de l'homme, mais au fond de cela, beaucoup de choses qui ont une signification spirituelle. Aussi, pouvons-nous nous attendre à ce qu'il y ait une certaine analogie entre les œuvres matérielles de Dieu et ses actions dans la sphère spirituelle. Ce chapitre nous présente, d'une manière parfaite et divine,
l'ordre de la création matérielle actuelle. Mais il suggère aussi typiquement les grands principes, qui sont d'un intérêt et d'une importance profond. Le verset 2 nous présente une scène où Dieu ne pouvait trouver ni plaisir, ni repos. C'est une figure frappante de l'état de l'homme, tombé sous la puissance du péché, de Satan et de la mort, et sans connaissance de Dieu. Mais il est précieux de voir que Dieu, bien qu'il ne pût se reposer dans un tel état de choses, y était en activité, et y travaillait. Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Le mot employé suggère un intérêt affectueux, car il est le même qu'en Deutéronome chapitre 32, verset 11. Comme l'aigle éveille son nid, plane au-dessus de ses petits. Cela donne une idée de la sollicitude de l'amour divin, qui voulait déployer ses activités, là où tout était ruine, pour produire des conditions, qui pourraient être déclarées très bonnes, et dans lesquelles Dieu pourrait se reposer. Avant même que l'œuvre des 6 jours ne commence, il y avait ce premier mouvement de l'Esprit de Dieu. Dans un monde déchu et ruiné, où tous sont tombés sous le pouvoir du péché et de la mort, il faut un mouvement de l'Esprit Saint dans les âmes des hommes, comme point de départ, en vue d'un résultat quelconque pour Dieu. La nouvelle naissance doit être effectuée, autrement la lumière divine luirait en vain. Dans tous les âges, et sous toutes les économies, elle a été essentielle, et elle le sera toujours. Nous lisons en Jean chapitre 2, versets 24 et 25, que Jésus lui-même ne se fiait pas à eux, parce qu'il connaissait tous les hommes, et qu'il n'avait pas besoin que quelqu'un rendît témoignage au sujet de l'homme. Car lui-même connaissait ce qui était dans l'homme. Il n'y a rien dans l'homme, en quoi Dieu puisse se fier, tant que les hommes ne sont pas nés de nouveau. Il est dit de l'homme naturel, en Romains chapitre 3, versets 10 à 18, il n'y a point de juste, non pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y a personne qui recherche Dieu. Il n'y a point de crainte de Dieu devant leurs yeux. Il faut donc que Dieu prépare l'entrée de la lumière divine, par cette opération mystérieuse et insondable. Il vous faut être né de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi, de tout homme qui est né de l'Esprit. Jean chapitre 3, versets 7 à 8. La prédication de l'Évangile serait sans effet, si Dieu n'agissait souverainement par son Esprit, dans les âmes des hommes, en faisant qu'ils soient nés de nouveau. L'homme, pécheur déchu, est de ce fait irrémédiablement perdu, car il ne désire pas Dieu. Et lorsque la lumière de Dieu en Christ lui est apportée, il en a de la haine, et la rejette. La plaque du photographe doit être mise dans un bain de solution, pour la rendre sensible à la lumière. Et c'est par la nouvelle naissance, que l'homme devient sensible à la lumière divine. De sorte, que lorsque la lumière brille pour lui, elle remue sa conscience, et pousse son cœur efficacement vers Dieu. Mais sans la nouvelle naissance, le resplendissement même de la lumière divine serait sans effet, car il n'y aurait rien dans l'homme, pour l'apprécier, et pour y répondre. Ainsi, la nouvelle naissance est une nécessité fondamentale. Et Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu vit la lumière, qu'elle était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Et il y eut soir, et il y eut matin. Premier jour. Puis le premier jour, Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Le fait que Dieu ait ordonné que la lumière soit, est une chose très significative, en ce qu'elle indique l'introduction de Christ. Car aucune vraie lumière n'a brillé pour l'homme, si ce n'est la lumière de Christ. Il brilla en promesse pendant 4000 ans, avant de paraître en personne. Dans tout l'Ancien Testament, la lumière brillait en promesse de plus en plus. Mais maintenant que Christ est venu, est mort, et a été ressuscité et glorifié à la droite de Dieu, on a le jour dans sa perfection. Car c'est le Dieu qui a dit, que du sein des ténèbres la lumière resplendit, qui a reluit dans nos cœurs, pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu, dans la face de Christ. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Voilà la plénitude de la gloire de la lumière. Mais dès le commencement, la lumière était bonne. Combien était bonne par exemple, la lumière des précieuses promesses, dans Genèse chapitre 3, verset 15,
et Genèse chapitre 22, verset 18. Lors de l'introduction de la lumière, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est un principe fondamental. La lumière et les ténèbres ne peuvent coexister. Satan cherche constamment à les mélanger. Mais Paul dit, en 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 et 15, « Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules. Car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord de Christ avec Bélial, ou quelle part a le croyant avec l'incrédule? » Et nous lisons en Ésaïe chapitre 5, verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui mettent les ténèbres pour la lumière, et la lumière pour les ténèbres. » Il est important d'appeler les choses par leur nom. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Quand Christ devient une lumière à nos cœurs, nous discernons que tout ce qui n'est pas selon Christ est ténèbres, et en conséquence, nous ne pouvons pas avoir communion avec elle. La réjection de Christ a laissé le monde comme tel dans les ténèbres, mais il reviendra, et introduira le jour. En attendant, les croyants sont du jour, fils de la lumière. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 5 et 8. Il faut donc qu'il n'ait point de communion avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt qu'il les reprenne. Éphésiens chapitre 5, verset 11. Dans le monde, on peut parler de progrès et d'une lumière croissante, mais les fils de la lumière considèrent ces choses comme étant ténèbres, parce que Christ n'y a aucune place. Ils confessent Christ, et se tiennent séparés des ténèbres morales qui les entourent. Les mots « il y eut soir » et « il y eut matin » sont répétés 6 fois dans ce chapitre. Mais il n'est pas fait mention du soir, en rapport avec le 7e jour. Cela est en harmonie avec le fait que pendant le millénium, il n'y a pas d'agneau le soir. Ézéchiel chapitre 46, versets 13 à 15. La pensée du soir disparaît. En revanche, Daniel chapitre 8, verset 14, contient l'expression remarquable, soir et matin, qui ont rapport au temps de l'apostasie. Tous ces matins ont réellement l'ombre du soir sur eux, car ils n'ont pas de lumière divine. En effet, tous les matins de l'homme sont vraiment des soirs. De temps à autre, les hommes s'attendent à un nouveau jour, par une nouvelle forme de gouvernement, une nouvelle législation, l'éducation, une société des nations, ou quelque chose de semblable. Mais les nouveaux jours de l'homme sont tous des soirs et matins. Ce sont des matins qui, dès l'aurore, ont sur eux l'ombre du soir. La vraie lumière en est absente. Mais un jour viendra, dont le matin sera sans nuage, qui sera introduit par le lever du soleil de justice, et ce jour-là n'aura point de soir. 2 Samuel chapitre 23, verset 4. Pour les saints, ils se dissipent dans le jour sans fin de l'éternité. Et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et il fut ainsi. Et Dieu appela l'étendue cieux. Et il y eut soir, et il y eut matin. Second jour. Au second jour, Dieu introduit l'étendue, et elle devient le moyen de séparer ce qui est au-dessous de ce qui est au-dessus. Et Dieu l'appelle cieux. Je suppose que c'est en réalité l'atmosphère, une sphère tout à fait distincte des eaux qu'elle sépare. On pourrait dire que cela parle moralement d'un caractère céleste de choses qui sont introduites, qui deviennent l'air natal, où la foi peut respirer librement. Nous avons observé comment Dieu donna la lumière de Christ par de précieuses promesses. Mais il a aussi donné à ses saints, dès les premiers jours, la pensée de ce qui est céleste, et ceci devient un principe de séparation, comme nous le voyons en Hébreux chapitre 11, versets 8 à 16. Abraham attendait la cité qui a les fondements, et cette cité est une cité céleste. Isaac et Jacob étaient les cohéritiers de la même promesse, et ils recherchaient une patrie céleste. Nous pourrions dire qu'il respirait l'atmosphère des espérances célestes, et sa puissance séparatrice les a rendus étrangers et forains sur la terre. Ce principe de séparation, entre ce qui est au-dessous, et ce qui est au-dessus, a fait connaître sa puissance, depuis ce jour-là jusqu'à maintenant, et il a distingué les saints, comme étant célestes en espérance et en caractère. Jésus lui-même disait,
en Jean chapitre 8, verset 23, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Si nous possédons véritablement la lumière de la connaissance de Dieu en Christ, nous avons besoin d'une nouvelle atmosphère. Il n'y a personne dans le monde qui soit capable de partager nos joies ou nos épreuves. Nous ne trouvons l'atmosphère qui nous convient qu'au sein de la communauté fraternelle. Comment un homme vraiment converti à Dieu pourrait-il respirer une atmosphère d'idolâtrie, de haine et d'iniquité? Il soupire après la compagnie des siens. Il aime les frères, et il a ainsi la preuve qu'il est passé de la mort à la vie. 1 Jean chapitre 3, verset 14. Et Dieu dit, que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un lieu, et que le sec paraisse. Et il fut ainsi. Et Dieu appela le sec terre, et le rassemblement des eaux, il l'appela mer. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit, que la terre produise l'herbe, la plante portant de la semence, l'arbre fruitier produisant du fruit selon son espèce, ayant sa semence en soi sur la terre. Et il fut ainsi. Et la terre produisit l'herbe, la plante portant de la semence selon son espèce, et l'arbre produisant du fruit, ayant sa semence en soi selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et il y eut soir, et il y eut matin. 3e jour. Puis le 3e jour, le sec paraît. Je pense que nous voyons dans le sec une figure de ce qui subsiste, qui est stable, et qui porte du fruit pour Dieu. On pourrait le considérer comme une représentation de la place particulière qu'occupait Israël, peuple appelé par Dieu, séparé des nations environnantes, et établi par lui. Nous ne pouvons manquer de voir dans l'Écriture la place distincte qu'avait Israël. C'était la pensée de Dieu, qu'il soit un peuple divinement administré, et qui porte du fruit, pour annoncer sa louange devant les nations. Gardien et protecteur des promesses, participant moralement à leur stabilité, et conformément à la loi et au témoignage divin, Israël correspondrait à cette figure, c'est-à-dire au sec. Cependant, cela ne fut vrai en réalité, que pour un petit résidu. Israël selon la chair a failli, et n'a pas répondu à la pensée divine. Ils étaient sous le péché et la mort, comme les autres hommes, et des transgresseurs de la loi. La considération de ces choses nous prépare à apprécier le fait que le 3e jour se rapporte souvent dans l'Écriture, à la résurrection. Les promesses qui furent données à Abraham introduisirent la lumière d'un ordre de choses qui sera établi dans le monde à venir, et qui dépend de la venue de Christ, de sa mort et de sa résurrection. Abraham dut apprendre que le Dieu en qui il croyait était celui qui vivifie les morts. La promesse vint à celui dont le corps était déjà amorti, afin qu'il apprît dès le commencement quel était le caractère de la puissance qui accomplirait la promesse. Nous voyons clairement, lorsqu'il offrit Isaac, qu'il avait appris cette leçon. Dans la foi en la puissance de Dieu en résurrection, il tint ferme les promesses qui lui avaient été données. De sorte qu'il pouvait offrir Isaac, et le recevoir en figure, comme ressuscité d'entre les morts. C'est ainsi que l'on fut enseigné, à attendre par la foi, l'établissement de tout ce qui était dans la pensée et dans la promesse de Dieu, par le moyen d'une puissance, qui pouvait agir là où du côté de l'homme, tout était mort. Non seulement un homme et sa semence étaient séparés de la confusion et de l'idolâtrie du monde de Babel, mais ils apprirent aussi quelque chose du fait que la mort était sur eux, et que par conséquent, toute promesse et toute bénédiction divine devait être établie dans la puissance de la résurrection. Plus tard, à un nouveau point de départ dans l'histoire d'Israël, l'Éternel leur donna la Pâque. C'est une leçon claire et typique, touchant leur propre état, sous l'empire de la mort et sous le jugement, montrant que les promesses et l'alliance de l'Éternel ne pouvaient être établies qu'en vertu de la mort de Christ pour eux. Et de même que tout ce qu'ils étaient dans le passé reposait symboliquement sur ce sacrifice, il faudra qu'ils le saisissent moralement et en réalité, dans un jour futur, avant qu'ils puissent être véritablement vus, comme un peuple divinement ordonné, et qui porte du fruit. Christ est descendu dans une grâce infinie dans la mort,
sous l'empire de laquelle se trouvait l'homme. Mais il est sorti de la mort, pour devenir le fondement solide et impérissable, d'un ordre de choses caractérisé par le fruit porté, et par la vie. Nous sommes venus maintenant aux grâces assurées, aux choses qui sont réglées et sûres. Ésaïe chapitre 55, verset 3, et Actes chapitre 13, verset 34. Nous pouvons être à un autre maintenant, à celui même qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Romains chapitre 7, verset 4. Comme suite à l'apparition du sec, nous trouvons la plante portant de la semence, et l'arbre fruitier produisant du fruit selon son espèce, ayant sa semence en soi sur la terre. Seul ce qui est en relation avec Christ, est vraiment stable et fructueux pour Dieu. L'Assemblée est en relation avec lui maintenant. Israël le sera dans un avenir plus ou moins proche. Ils seront alors stables, et porteront du fruit pour le plaisir de Dieu, comme ceux qui auront les grâces assurées de David, en un Christ ressuscité. En attendant, les saints de l'Assemblée occupent cette place. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit, et qu'ils soient pour signes et pour saisons déterminées, et pour jours et pour années, et qu'ils soient pour luminaires dans l'étendue des cieux pour donner de la lumière sur la terre. Et il fut ainsi. Et Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour dominer sur le jour, et le petit luminaire pour dominer sur la nuit, et les étoiles. Et Dieu les plaça dans l'étendue des cieux, pour donner de la lumière sur la terre, et pour dominer de jour et de nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Et il y eut soir, et il y eut matin, 4e jour. Au 4e jour, les luminaires furent placés dans l'étendue des cieux, pour donner de la lumière sur la terre. Le grand luminaire, pour dominer sur le jour, et le petit luminaire, pour dominer sur la nuit. Et les étoiles. Ceci semble indiquer clairement, que c'est dans la pensée de Dieu, que la terre soit dans la lumière de ce qui est placé aux cieux, et sous la domination et l'influence céleste. Jésus glorifié, est le grand luminaire dans les cieux. Quand il était ici, l'Orient d'en haut, visita les hommes, et il était la lumière du monde. Mais les ténèbres morales, dans lesquelles il apparut, étaient si épaisses, qu'elles n'ont pas compris la lumière. Il est maintenant au ciel, comme homme ressuscité et glorifié, et dans le monde à venir, il luira publiquement, comme le soleil de justice. Malachie chapitre 4, verset 2. Mais en attendant, ceux qui croient en lui, sont dans la lumière de sa gloire. Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Jean chapitre 14, verset 19. Nous voyons Jésus, couronné de gloire et d'honneur. Hébreux chapitre 2, verset 9. Mais Jérusalem en réalisera la réalité, dans un autre jour. Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Ce passage, se trouvant au premier verset du chapitre 60 du livre d'Ésaïe, est vrai spirituellement pour les saints aujourd'hui. C'est pourquoi il dit, en Éphésiens chapitre 5, verset 14, « Réveille-toi toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et le Christ luira sur toi. » C'est parce que l'Assemblée est dans la lumière du Christ, qu'elle correspond à la lune, c'est-à-dire, la lumière subordonnée. Israël sera aussi dans un jour à venir, à la place du petit luminaire, au temps fixé, lorsqu'à l'image de la nouvelle lune, elle renaîtra dans la splendeur du Christ. Psaume 81, verset 3. La lune ne brille, que lorsqu'elle est dans la lumière du soleil. Et c'est en restant dans la lumière de Christ, que l'Église devient un luminaire, pendant la nuit de sa réjection. Les saints sont dans la lumière du jour, car ils ont été engendrés par cette lumière. Ils sont les fils de la lumière, et fils du jour. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 5. En conséquence, leur marche doit avoir un caractère qui convienne au jour. Ils doivent reluire, comme des luminaires célestes dans le monde. Philippiens chapitre 2, verset 15. Christ est le soleil de l'univers spirituel, et toute autre lumière est sa lumière reflétée, soit dans l'Assemblée, soit en Israël, ou dans les saints individuellement. Pendant que le soleil est caché, la lune brille.
Et ainsi, la lumière céleste brille maintenant par les saints de l'assemblée, et bientôt, après la disparition de la lune, les étoiles apparaîtront. Daniel chapitre 12, verset 3 dit, « Et les sages brilleront, comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude, comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. » Cela se rapporte aux résidus, de ceux qui seront instruits dans un jour futur. Christ est parti, et l'Église partira bientôt. Après cela, d'autres saints seront mis en évidence, comme des vases de la lumière divine, ainsi que nous le voyons en Apocalypse chapitre 7, et les chapitres suivants. Les lumières sont faites et placées pour dominer. Il en sera ainsi dans le monde à venir. Les nations marcheront à la lumière de la cité céleste. Il n'y aura pas de désobéissance ou de désordre. Elles marcheront à la lumière de Dieu, qui luira dans la cité. Dans le jour actuel, l'Église domine, en ce qu'elle répand des influences saintes et divines, sur les hommes. Une lumière divine émane, de ceux qui marchent dans la justice, dans la sainteté, et dans l'amour. On a souvent remarqué, que ceux qui ont l'habitude d'user d'un mauvais langage, s'en abstiennent en présence d'un chrétien. C'est qu'il y a là, une influence. Un saint dans la lumière de Christ, est revêtu d'une armure éclatante. Il porte l'armure de la lumière, et elle exerce une influence sur son entourage. Il arrive souvent, que ceux qui sont dans une difficulté ou en danger, sont heureux d'avoir un chrétien auprès d'eux. Ils reconnaissent l'éclat, et savent qu'il y a en cela, quelque chose de profitable. Nous avons ensuite la pensée, que les luminaires sont pour signe et pour saison, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Ceci est très important dans un sens moral. Le chrétien devrait être intelligent, à l'égard des temps et des saisons. 1 Chroniques chapitre 12, verset 32, Matthieu chapitre 16, verset 3, Luc chapitre 12, verset 56, et Romains chapitre 13, verset 11. Le soleil s'est couché dans ce monde, par suite de la réjection de Christ. L'Église est maintenant un luminaire, comme vase du Saint-Esprit. Une personne divine demeure ici dans les saints, et la lumière divine luit pour les hommes, par un vase, qui correspond comme un antitype, à la lune. Plus tard, la lumière luira par d'autres saints. Il y a quelques années, un livre a été écrit, pour prouver que le millénium était arrivé. Son auteur ne pouvait guère connaître les saisons, ni la différence entre le jour et la nuit. Les événements ultérieurs, ont dû plutôt bouleverser ces théories. Les 4 premiers jours peuvent être considérés, comme établissant les conditions de la vie. Puis, au 5e et 6e jour, la vie elle-même est introduite. Les conditions de la vie, sont la lumière, l'atmosphère, la nourriture, et la domination. La lumière, qui rend la vie spirituelle possible, est la révélation de Dieu. Puis, comme nous l'avons déjà remarqué, une atmosphère qui convient à ceux qui connaissent Dieu, se trouve dans le cercle des frères, où les affections spirituelles sont en activité. La vie doit être ensuite, soutenue par la nourriture, c'est tout à fait essentiel. Jean chapitre 6 parle de nourriture, du pain de vie. Et finalement, il y a la domination céleste. Il n'y a pas de désobéissance dans la sphère de la vie. Les ténèbres, l'ignorance de Dieu, l'idolâtrie, la haine, et la désobéissance, tout cela c'est la mort. Mais quand la lumière de Dieu est introduite, l'amour et l'obéissance, sont mis en mouvement dans une atmosphère appropriée, soutenue par une nourriture convenable, et sous la domination céleste. Là, se trouve la vie. Et Dieu dit, que les eaux foisonnent d'un fourmillement d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre devant l'étendue des cieux. Et Dieu créa les grands animaux des eaux, et tout être vivant qui se meut, dont les eaux fourmillent, selon leurs espèces, et tout oiseau ailé selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu les bénit, disant, « Fructifiez, et multipliez, et remplissez les eaux dans les mers, et que l'oiseau multiplie sur la terre. » Et il y eut soir, et il y eut matin, 5e jour. Et Dieu dit, que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, le bétail et tout ce qui rampe, et les bêtes de la terre selon leur espèce. Et il fut ainsi. Et Dieu fit les bêtes de la terre selon leur espèce, et le bétail selon son espèce,
et tout reptile du sol selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Au 5e et 6e jour, nous voyons une scène où la vie abonde. Dieu est le Dieu vivant, et il prend plaisir à la vie. Cela transparaît même dans la nature. Ayant établi les conditions de la vie, Dieu prend plaisir à la surabondance de la vie, à l'accroissement et à la prospérité. Les âmes vivantes sont telles qu'elles peuvent jouir des conditions de la vie. La pensée de Dieu était que même les créatures sans intelligence puissent jouir des conditions dans lesquelles elles étaient placées. Aussitôt que les âmes vivantes furent créées, Dieu les bénit. Ce fut son premier acte moral. Et l'évidence de sa bénédiction se voit par le fruit produit et la prospérité. C'est ce qui ne manque jamais d'accompagner l'énergie de la vie. Les conditions de la vie, dans un sens spirituel, sont maintenant établies, et nous devons être exercés afin d'en faire notre profit. En le faisant, nous jouirons de la bénédiction de Dieu. Au 5e jour, les eaux fourmillent d'êtres vivants, et au 6e, la terre produit des êtres vivants. Dieu dans sa sagesse, a pris comme figure, aussi bien les poissons de la mer, que les êtres vivants de la terre, pour démontrer l'opération actuelle de sa grâce. Les poissons de la mer représentent les hommes dans leur état et leur élément naturel, d'où ils doivent être sortis, pour pouvoir entrer dans la bénédiction du royaume de Dieu. Le Seigneur, en Matthieu chapitre 4, verset 19, fait de ceux qui le suivent, des pêcheurs d'hommes. Et le filet jeté dans la mer, en Matthieu chapitre 13, versets 47 à 50, est une des similitudes du royaume des cieux. Nous trouvons sous ce rapport, qu'il y a de bons et de mauvais poissons. Les bons poissons représentent, ceux en qui il y a une œuvre divine, et qui peuvent être mis ensemble dans des vaisseaux. Le filet tiré à terre, plein de gros poissons, en Jean chapitre 21 verset 11, est sans doute une figure de la grande récolte, pour la bénédiction milléniale à venir. Le filet ne se rompt pas alors, et il n'est pas dit qu'il y eut un mauvais poisson dans ce filet. En parlant de la mer, nous pouvons remarquer quelque chose de très frappant. C'est que sur la nouvelle terre, la mer n'est plus. Apocalypse chapitre 21, verset 1. La mer, et la vie qui s'y trouve, ne sont que pour le temps, mais la terre continue dans l'état éternel. La terre parle de ce qui est stable et permanent, ce qui est vraiment d'un ordre spirituel. Seul ce qui est spirituel est éternel. Les êtres vivants de la terre sont vus dans le vase qui descend, en Actes chapitre 10, verset 11, comme une grande toile liée par les quatre coins, et s'abaissant vers la terre, pour l'instruction de Pierre. Pierre devait apprendre à ne tenir aucun homme pour impur ou immonde. Il devait laisser de côté son point de vue en tant que juif, et duquel il regardait les gentils comme immondes, et parvenir à une appréciation spirituelle des choses, selon l'universalité de la pensée de la grâce divine et céleste. Il dut apprendre la portée étendue de la grâce, son application universelle, et voir que Dieu avait introduit la purification pour les hommes, par la mort de Christ, de sorte que même les gentils pouvaient obtenir le pardon des péchés, et recevoir l'Esprit, par la foi en Christ ressuscité. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. L'œuvre entière des 6 jours, jusqu'au point où l'homme fut créé, avait pour but de préparer une sphère, où l'homme pouvait être placé pour dominer, selon la pensée de Dieu. La création de l'homme fut un acte délibéré, et des plus solennels. Dieu, pour ainsi dire, se consulta à ce sujet. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles, qui rampent sur la terre. Adam était la figure de celui qui devait venir. Romains chapitre 5, verset 14. Tout doit être soumis à Christ. Au psaume 8, il est dit du Fils de l'homme, tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains, tu as mis toutes choses sous ses pieds, les brebis et les bœufs, tous ensemble, et aussi les bêtes des champs, l'oiseau des cieux, et les poissons de la mer, ceux qui passent par les sentiers des mers.
tout être créé, sera assujetti à Christ. Et nous voyons comme figure en Adam, le caractère de l'influence qu'il exercera. La première pensée révélée au sujet de l'homme, c'est qu'il était destiné à être l'image, le représentant visible de Dieu dans l'univers. Dieu voulait que cette dignité, et cette grandeur particulière, soient pour la créature de son plaisir. Mais dans cette révélation de la pensée divine, nous devons regarder au-delà d'Adam, vers celui dont il était la figure. La pensée de Dieu était d'avoir une tête glorieuse, de tout le système vivant, capable de dominer sur toutes choses, et de les tenir pour son plaisir. Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Colossiens chapitre 1er, verset 15. Autrement dit, lorsqu'il viendra, il prendra la première place, comme le fit Adam en figure. Toutes choses seront réunies en un, soit les choses qui sont dans les cieux, soit celles qui sont sur la terre. Éphésiens chapitre 1er, verset 10. Tout aura Christ pour centre. En effet, rien n'est bien dans l'univers, si Christ n'en est pas le centre. Personne ne vit jamais Dieu. Jean chapitre 1er, verset 18. Cela rendait nécessaire la venue de quelqu'un à l'image du Dieu invisible. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Le Dieu que personne ne vit jamais, a maintenant été vu parfaitement dans un homme, celui en qui est pleinement manifesté tout ce que Dieu est. Il est nécessaire que nous soyons sur nos gardes, en parlant de ressemblance en rapport avec Christ. Parce qu'il faut toujours nous rappeler que Christ est Dieu. Et nous pouvons sans doute voir la sagesse de l'Esprit, dans le fait que dans le Nouveau Testament, bien qu'il soit clairement désigné comme l'image de Dieu, il n'est pas désigné comme sa ressemblance. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, et Colossiens chapitre 1er, verset 15. Mais nous pouvons le contempler, comme l'homme oint et béni, qui marchait en amour pour Dieu. Le Christ nous a aimés, et s'est livré lui-même pour nous, comme offrant des sacrifices à Dieu, en parfum de bonne odeur. Éphésiens chapitre 5, verset 2. Il peut mettre en mouvement tout ce qui vient sous son influence, afin que tout soit en accord moral avec Dieu. Il éclairera l'univers entier, de la lumière de Dieu, non seulement comme étant l'image de Dieu, mais il donnera une telle impulsion envers Dieu, qu'il y aura une ressemblance, une correspondance parfaite et morale avec Dieu, dans tout le vaste système dont il sera la tête glorieuse. Cette ressemblance dérivera entièrement de lui. Dieu mettra tout sous la domination de cet homme béni. Il domine par l'amour, car s'il est l'image de Dieu, il manifeste nécessairement l'amour de Dieu, car Dieu est amour. L'image est le côté de la révélation, et la ressemblance est plutôt la correspondance parfaite à la révélation dans un homme. Tout sera placé sous l'influence et la domination de cet homme. Et sous sa domination et sa primauté, tout sera maintenu pour le plaisir de Dieu. Sous son gouvernement et sa primauté, un ordre parfait s'établit. Ceux qui sont sous le gouvernement de Christ seront bons maris, bons pères, bonnes mères, bons enfants ou bons serviteurs. Dans quelque relation naturelle qu'ils se trouvent, celle-ci sera accomplie pour le plaisir de Dieu. Et ils seront également à leur place, dans la sphère des choses spirituelles. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, fructifiez, et multipliez, et remplissez la terre, et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous ai donné toute plante portant semence qui est sur la face de toute la terre, et tout arbre dans lequel il y a un fruit d'arbre portant semence. Cela vous sera pour nourriture, et à tout animal de la terre, et à tout oiseau des cieux, et à tout ce qui rampe sur la terre, qui a en soi une âme vivante, j'ai donné toute plante verte pour nourriture. Et il fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Et il y eut soir, et il y eut matin, le 6e jour. Remplissez la terre, et l'assujettissez. Verset 28. Ce passage suggère la puissance en Christ de subjuguer tous les éléments contraires. Et ensuite,
il fera que tout soit en accord avec lui-même, comme chef. Il transformera le corps de notre abaissement, en la conformité du corps de sa gloire, selon l'opération de ce pouvoir, qu'il a de s'assujettir même toutes choses. Philippiens chapitre 3, verset 21. En attendant, cette œuvre de subjugation et de transformation se poursuit maintenant spirituellement, comme le résultat de la puissance de celui, qui est l'image et selon la ressemblance de Dieu. C'est en manifestant l'influence bienfaisante de Dieu, que tout est assujetti. Il est intéressant de voir qu'ici, au verset 26 et 27, la femme est pour ainsi dire, renfermée dans l'homme. Faisons l'homme à notre image et qu'il domine. Et Dieu créa l'homme, il les créa mâle et femelle. L'Église est renfermée en Christ. Dieu a élu les saints en Christ, avant la fondation du monde. Éphésiens chapitre 1er, verset 4. Nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté, selon son bon plaisir, qu'il s'est proposé en lui-même, pour l'administration de la plénitude des temps, savoir de réunir en un toutes choses dans le Christ. En lui, en qui nous avons aussi été faits héritiers, ayant été prédestinés, selon le propos de celui qui opère toutes choses, selon le conseil de sa volonté. Éphésiens chapitre 1er, versets 9 à 11. Cela répond à ce que nous lisons dans la Genèse. Nous voyons Christ comme chef universel, à la fin du chapitre 1er des Éphésiens, et l'Église avec lui, sa plénitude. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, fructifiez et multipliez, et remplissez la terre, et l'assujettissez. Verset 28. La bénédiction se traduit par l'augmentation et la multiplication, car Dieu est le Dieu vivant, et il prend plaisir à ce qui est vivant, et qui se multiplie. Rien n'est stagnant en lui. La gloire même du Fils de l'homme consiste, en ce qu'il peut remplir un monde de fruits pour Dieu. C'est pour cela qu'il est mort. À moins que le grain de blé tombant en terre ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean chapitre 12, verset 24. Dieu prend plaisir à la pensée d'accroissement. Le christianisme commença avec 12 hommes, et la multiplication a continué jusqu'à maintenant, où il y a de saintes myriades de chrétiens sur la terre, malgré tout ce que l'on dit du manque de conversion. Dieu a créé de merveilleuses conditions de fertilité et de multiplication en Christ, et chaque âme convertie par la grâce divine, en est la preuve. C'est une chose merveilleuse, que par la bénédiction de Dieu, il y ait tant de cœurs, capables de concevoir ce qu'est Dieu, d'en jouir, et de le louer. C'est le fruit que Dieu recherche. Dieu apprécie le cœur de l'homme, le cœur d'une créature rendue capable de le connaître, le cœur d'une créature, plongée dans les plus grandes profondeurs, mais désormais ramenée à Dieu par la rédemption. Dieu recherche de tels cœurs, pour sa louange. Il y avait en Adam et Ève, une puissance de vie naturelle, qui a rempli la terre. Tous les millions d'hommes sur la terre, sont les fruits de cette union. C'est une suggestion de la puissance de vie en Christ. Le grain de blé qui tomba en terre, mourut, et porta beaucoup de fruits. Par la mort, il peut remplir l'univers de fruits pour Dieu. Si cette puissance de vie doit opérer en nous, il faut que nous ayons une nourriture vivante. Nous avons à la fin du chapitre, la pensée de nourriture. Voici, je vous ai donné toute plante portant semence, et tout arbre, dans lequel il y a un fruit d'arbre portant semence, cela vous sera pour nourriture. Verset 29. C'est la plante portant semence, et le fruit portant semence, qui sont donnés à l'homme pour nourriture. Il y a quelque chose de vivant dans la semence. C'est la nourriture, qui porte en elle la puissance de vie. Personne n'a jamais vu, quelque chose de plus merveilleux dans la sphère naturelle, qu'une semence. C'est souvent une très petite chose, et pourtant, qui peut dire quelle sera sa puissance? Elle peut avoir en elle, la puissance de produire une forêt, qui couvrirait la terre. Il est important de veiller, à ce que l'homme ait la nourriture, qui porte en elle la puissance de vie. La semence, et le fruit portant semence, contiennent des éléments vitaux. Ils sont caractérisés par la puissance reproductrice. On peut attribuer beaucoup de faiblesses spirituelles, au genre de nourriture dont on vit. Nous avons besoin d'être soutenus. Le Seigneur pouvait dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Et encore, moi j'ai de la viande à manger, que vous ne connaissez pas. Et comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis à cause du Père, de même celui qui me mangera, celui-là aussi vivra à cause de moi.
Jean chapitre 6, verset 57. La pensée de la nourriture se continue dans la résurrection, car le Seigneur ressuscité mangea. Et même dans la cité céleste, il y a l'arbre de vie pour nourriture. Il est important que nous ayons de la nourriture vitale. Nous devrions nous demander, est-ce que ce dont je me nourris a en soi le principe de la vie? Sinon, cela ne vaut rien. Nous devons toujours rechercher le principe de la semence. Même pour les bêtes, il y avait toute plante verte. Elles devaient manger ce qui était frais et plein de sève. Si nous voulons avoir une fraîcheur spirituelle et être vigoureux, il nous faut une nourriture fraîche et vivante.